Bonjour à tous. Le deuxième cours de ce semestre va parler de l'échographie. C'est la deuxième modalité en imagerie médicale. C'est une modalité très utilisée. On connaît tous l'échographie, l'écho-Doppler et tout. L'échographie, elle se base sur les ultrasons, qui sont des ondes acoustiques. Acoustique, ça veut dire des sons. Ok? Il s'agit donc d'une technique qui ne comporte pas les risques des explorations faites avec les rayons X, en sachant que l'exposition exagérée aux rayons X peut mener à des complications comme par exemple les cancers. Le son, c'est une vibration mécanique de la matière. Du coup, une matière, surtout métallique, quand elle vibre, elle va créer un son. Et c'est la base physique de l'échographie. Les ultrasons, c'est des sons d'une fréquence supérieure à 20 000 Hz, du coup inaudibles par l'oreille humaine. Elles sont créées par effet piézoélectrique. Piézoélectrique ça veut dire que la vibration de la matière, elle est créée par l'électricité. On voit ça sur le schéma en bas, avec le courant électrique qui va stimuler la matière. Ici, c'est la sonde d'échographie qui va vibrer et créer des sons qui vont traverser ou être réfléchis par les organes surtout abdominaux, pour être réfléchis et créer un écho. L'écho, c'est comme l'écho, c'est le retour d'un son, quoi. Et de la même façon, en chemin inverse, les échos qui reviennent après la réflexion des sons vont être reçus ou réceptionnés par la sonde et, et créer un courant électrique. Ok? C'est ça la base de l'échographie, avec une sonde émettrice d'ultrasons et réceptrice des échos. La propagation des ultrasons, les ultrasons se propagent en ligne droite dans un milieu hétérogène. Par exemple, l'abdomen hétérogène parce qu'il y a différentes densités avec le foie, la graisse, la rate par exemple, le foie, le rein. Ces ultrasons vont être atténués et se réfléchir, sur chaque obstacle en renvoyant un écho. Ainsi, à chaque séparation entre deux milieux de propriétés acoustiques différentes, seule une partie de l'énergie est transmise dans le sens de faisceau. Alors on aura deux types de faisceaux ou d'échos. Soit c'est des faisceaux perpendiculaires qui vont être détectés par la sonde, soit des faisceaux obliques, perdus, mais continuent à atténuer l'intensité des ultrasons. Ok? Du coup, il n'y a que les faisceaux perpendiculaires à la sonde qui vont être détectés et transformés en images. Ok? Devenir d'une onde ultrasonore. Il y a plusieurs types de transformation de l'ultrason. On peut avoir une atténuation. L'ultrason, quand elle est propagée dans le corps, elle va être atténuée, affaiblie. Ok? Réfraction, c'est le passage d'un milieu à un autre. L'onde sera déviée. Ici, on a l'atténuation, la déviation avec l'ultrason qui va sortir de la sonde. En percutant un organe, elle va être déviée. Ok? C'est la réfraction. La diffusion, c'est la déviation par des petites interfaces. Ok? On aura une diffusion des ultrasons qui va être déviée en différents sens. Et on a la réflexion. La réflexion, c'est la création des échos perpendiculaires qui vont être reçus par la sonde et étudiés en imagerie. Ici, on a un schéma qui va résumer l'imagerie en échographie. On a l'échographe, la machine avec le logiciel. On a le conducteur d'électricité, la sonde. Ici, c'est la peau
Ici, c'est l'abdomen par exemple. On aura une création des ondes ultrasonores. Elles vont percuter une interface, soit le foie, soit le rein par exemple, soit ils vont être réfléchis. Réfléchis, ça veut dire que ils vont donner des échos perpendiculaires, ok, qu'on appelle échos. Et ces échos vont être reçus par la sonde, transmis à l'échographe et transformés en images qu'on peut étudier avec un logiciel. Ok. Du coup, la sonde émettrice émet des ultrasons dont l'énergie décroît avec la profondeur. C'est l'atténuation. À chaque interface se produit un écho. Ces échos sont enregistrés par la sonde qui est émettrice-réceptrice. Ok, émettrice d'ondes ultrasonores et réceptrice d'échos. Les échos reçus par la sonde sont transmis sous forme d'un pic électrique à l'échographe qui va les transformer en images. La réflexion, la réflexion, elle est proportionnelle à la différence d'impédance des tissus. L'impédance, c'est la résistance des tissus au passage des ultrasons ou densité. En sachant que les organes, par exemple intra-abdominales, ils ont une densité différente. La densité du foie, elle est différente de la densité des reins, par exemple. Et cette différence, c'est cette différence qui va donner l'image échographique. Une différence élevée, on aura une forte réflexion. Et plus la différence de densité elle est élevée, plus la réflexion elle est forte. Faible différence, faible réflexion. Ok. Et selon le type de tissu, on aura une impédance élevée jusqu'à basse. Les organes qui ont une impédance élevée, c'est l'os, les calculs, parce qu'ils sont riches en calcium. Ils vont donner une image blanche, hyper échogène. Le foie, le rein, la vessie, c'est une impédance moyenne. Ils vont donner une image échogène ou grise. L'eau, l'urine et le sang, c'est des surfaces liquidiennes. Du coup, à faible impédance, ils vont laisser les ultrasons et amplifier les ultrasons. Laisser passer les ultrasons et les amplifier. Et ça va donner une image noire parce qu'il n'y a pas de réflexion, une réflexion nulle. Une image noire dite image anéchogène. Les échos se propagent facilement dans les structures de densité hydrique. Mais lorsque le vaisseau va aborder une structure osseuse ou une structure aérique, la variation d'impédance acoustique entre l'eau et l'os ou entre l'air et l'eau sera grande, telle qu'il se produira une réflexion totale des ultrasons, empêchant ainsi la propagation des échos en profondeur. Ok. En résumé, les structures d'impédance élevée comme l'os et les calculs par exemple, ils vont empêcher la réfraction, ils vont réfléchir totalement les vaisseaux acoustiques. Du coup, il va donner une image blanche. Mais les structures hydriques ne vont pas réfléchir les ultrasons et ça va donner une image noire. Comme exemple, par exemple ici, on a le parenchyme hépatique qui va donner une image échogène grise. Ici, c'est la vésicule biliaire. Avec la bile, c'est un milieu liquide. Il ne va pas réfléchir les échos. Du coup, ça va donner une image noire. Ici, on a un kyste avec un contenu liquidien. Ça va donner une image noire. Et ça, c'est de l'os. Ça va donner une image blanche échogène. Caractéristiques des ultrasons médicaux. Les ultrasons médicaux ont une fréquence entre 1 et 15 MHz. Conditions d'application, on doit avoir un milieu lisse, un milieu laissant passer les ultrasons, bien sûr. La distance compatible avec la puissance émise, la vitesse de propagation homogène et stable. L'amplification a pour but d'augmenter la valeur des échos lointains, leur permettant ainsi d'être décelés par la sonde. Okay. On aura une
selon le type de l'examen. Par exemple, ici, pour l'étude de l'abdomen, on aura besoin de voir en profondeur. En profondeur, du coup, on aura besoin d'une amplification des ondes ultrasonores avec une fréquence basse afin d'augmenter la pénétration. Okay. Ici, pour les hautes fréquences, les sondes à haute fréquence, c'est pour l'étude des structures superficielles, comme les muscles, la peau, la graisse sous-cutanée, les tendons. Du coup, on aura besoin d'une sonde à haute fréquence afin de diminuer la pénétration. Okay. En résumé, plus la fréquence des ultrasons elle est haute, plus la pénétration elle est basse et plus l'image elle est plus nette. Ok. Plus la fréquence est basse, plus la pénétration elle est augmentée. Ok. La pénétration elle est augmentée et l'image elle est moins nette. Sonde d'échographie est composée d'une céramique piézoélectrique. Piézoélectrique, ça veut dire qu'elle vibre quand elle est stimulée par un courant électrique. Ok. Elle est émettrice-réceptrice d'ondes sonores. On a essentiellement deux types de sondes. Les sondes à haute fréquence supérieures à 10 MHz. Elle a une bonne résolution, une faible pénétration, parce que c'est une haute fréquence. On a les sondes à basse fréquence, entre 2 à 3,5 MHz, moins bonne résolution et une bonne pénétration de profondeur. Une bonne image échographique ne peut être obtenue que si la fréquence de la sonde a été correctement choisie en fonction de la profondeur d'étude et si l'amplification a été correctement réglée. Du coup, on ne peut pas, par exemple, étudier le foie avec une sonde à haute fréquence. Ok? On doit bien choisir notre sonde. Les artefacts en imagerie échographique, on a essentiellement trois types d'artefacts. Le renforcement postérieur, ici, le renforcement postérieur, il est spécifique aux structures hydriques parce qu'un milieu hydrique liquide va amplifier les ultrasons. Du coup, on va avoir un renforcement postérieur, c'est cette plage échogène blanche derrière les structures. Ok. Le camp d'ombre acoustique, c'est une plage noire. Elle est spécifique aux structures calciques comme les lithiases, comme l'os par exemple. Ça va donner une annulation des ultrasons derrière ces structures calciques parce que la réflexion elle est totale. Et on a l'écho multiple ou écho de réverbération. Ici, c'est une image qui se répète en étage. On voit ça plus fréquemment dans l'étude de thorax, dans l'échographie transthoracique. Et ça, c'est l'image de la plèvre. La plèvre, elle donne un écho multiple parce que on a les mouvements respiratoires qui va donner cet artefact. L'un des avantages de l'échographie est de permettre la réalisation de coupes dans tous les plans de l'espace et non plus seulement de coupes axiales comme le scanner par exemple. Ce qui nécessite de la part de l'opérateur une excellente connaissance de l'anatomie topographique des organes. En pratique, l'opérateur réalise de multiples coupes et choisit de photographier celles qui lui paraissent les plus utiles au diagnostic. Du coup, l'avantage, l'essentiel, le plus important des avantages de l'échographie, c'est qu'on peut faire des coupes dans tous les plans en bougeant la sonde, bien sûr, en bougeant la sonde avec des coupes axiales, coronales, obliques, tous les types de coupes. Ok? Voilà. Merci et au prochain cours.